Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du showroom du collectionneur moderne. Alors nous allons aujourd'hui décortiquer ensemble une œuvre de l'artiste Joseph Bury. Comme d'habitude, je vais vous laisser un petit temps de réflexion au début pour vous poser les trois questions. Quoi, comment, pourquoi? Quel est le sujet représenté? Quelle est la technique employée par l'artiste? Et pourquoi? C'est une vaste question, mais quels sont les questionnements, quelles sont les émotions que l'artiste cherche à faire naître chez moi. Alors, qu'est-ce qui m'est donné à voir? L'artiste ne sera sans doute pas ravi que je vous donne une réponse toute faite à cette question, puisque c'est tout l'objet de l'œuvre que de vous questionner sur ce sujet. Mais je peux vous indiquer qu'il s'agit de Bunker, et que si vous avez eu le plaisir un jour de vous promener dans les environs de Dieppe, ou plus précisément de Sainte-Marguerite, vous aurez pu admirer ces bunkers allemands qui sont tombés dans l'eau et qui s'érodent doucement sous l'effet des vagues. Et à la deuxième question, comment, vous aurez sans doute deviné qu'il s'agit d'une photographie, et d'une photographie avec un temps de pause très long, puisque l'océan apparaît vraiment sous une forme quasiment fantomatique. Alors, il faut dire d'abord que la problématique du temps de pause a été un des principaux enjeux du développement de la technique photographique. Vous savez, autrefois, les gens qu'on prenait en photo devaient rester immobiles sous peine de devenir flous. Alors, bien sûr, cette contrainte a été surmontée depuis, et le mot photographie est même devenu aujourd'hui un synonyme du mot instantané. Mais de la même manière que la naissance de la photographie a bouleversé l'histoire de l'art en forçant la peinture à se réinventer au début du XXe siècle, les avant-gardes ont forcé la photo, à son tour, à s'interroger sur elle-même. Et l'artiste Joseph Bury, qui est avant tout un performeur, n'utilise la photographie que dans la mesure où elle soulève des questions, et notamment sur notre perception. Alors cette œuvre appartient à une série qui s'appelle Anamnèse. Alors ce nom n'est pas très courant, et pourtant vous connaissez son opposé, c'est l'amnésie. Alors l'anamnèse, c'est la sortie de l'amnésie, c'est le moment où on recouvre la mémoire. Et par ce procédé de chronophotographie, l'artiste nous propose de découvrir une autre réalité que celle que la photographie peut nous donner à voir avec son instantanéité. Le temps long de la marée, le passage de bateau à l'horizon laissent des marques sur le film qui sont la conséquence de principes de mémorisation, puisque la photographie est vraiment une empreinte d'une image, et si vous faites une image dans la durée, vous faites une empreinte d'un processus. Donc la marée recouvre ce bloc de béton situé au premier plan, tandis qu'émerge un bloc statique dont la noirceur ressort au milieu de cet océan laiteux. Et l'artiste, cartographe de formation, se pose également des questions très intéressantes sur les frontières de la perception. Et il n'est pas inintéressant de souligner que ces bunkers allemands étaient là pour marquer une frontière qui nous paraît être la frontière la plus stable qui soit, un littoral, et pourtant, cette image, comme son sujet, nous invite à penser que les choses ne sont pas aussi statiques, et que le recul, l'érosion de la falaise a fait chuter ces bunkers dans l'eau, et que la frontière de l'océan elle-même est en perpétuel mouvement. Voilà un certain nombre de sujets de réflexion que l'artiste soulève sans, encore une fois, nous proposer de réponses toutes faites. Ce sont des œuvres qui se prêtent à la méditation, à une interprétation sans cesse renouvelable. Et si cette œuvre vous a plu, je vous invite à voir les autres photographies de cette série sur la page de l'artiste Joseph Bury, dans la galerie en ligne lecollectionneurmoderne.com. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les jours prochains pour découvrir une autre œuvre d'art dans le showroom du collectionneur moderne.